Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne à un instant, la personne en face de vous, des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement cela vous parle. À force de répéter la même chose, je m'embourbe. Oui, mais je répète, comme ça c'est fait, comme ça c'est dit, quoi. Allez, c'est parti. Alors, du coup... qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi, de qui veut-on vous parler ce soir? Celle-ci, le 4 de bâton, le bonheur à long terme, la stabilité, la construction ensemble, en couple, une maison, une famille, une vie commune, ou alors c'est ce que l'autre vit pour certains. Vous dites, hein, je le vois bien lui, il est là avec sa femme. Il ou elle. Bon, je sais pas. Ce serait bien que le message soit pour vous. Sauf si ça vous fait plus rêver. Vivre avec quelqu'un, partager un quotidien. Peut-être vous marier, faire des enfants, si vous en avez l'âge pour les enfants. Bon. De qui on vous parle? C'est qui va vivre un bonheur à long terme, une stabilité, une construction de vie dans des projets communs avec quelqu'un? Ou c'est qui le vit? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Plein de cartes. Je crois qu'il faut que je les prenne. Celle-ci déjà, le valet de bâton. Déjà, on vous dit de vous écouter. Bon, déjà, c'est très très simple. Bon, déjà, qui c'est qui vit ça à l'instant T? Alors, ça peut être l'autre. Pour certains, certaines, des fois c'est vous. Vous êtes une semi-énergie masculine, c'est-à-dire que pendant que vous regardez la guidance, vous avez d'abord dû dire à votre chérie, chérie, je vais regarder une vidéo. Encore tes séries à la con? Ouais, ouais. Et en fait, vous regardez une guidance. Parce que vous le trompez, la trompez, ou vous avez envie de partir pour quelqu'un d'autre. Bon. Donc c'est peut-être l'autre, c'est peut-être vous, et puis on vous parle de vous écouter. Vous aimeriez faire quoi comme projet? Vous n'êtes pas obligé de rêver de la même chose que tout le monde, hein. Il y a des gens qui rêvent de vivre ensemble, et des gens, ça dépend. Ça dépend des modalités, de où, de comment, et de qui fait la vaisselle et la cuisine et le ménage. Voilà. Et puis ça dépend et puis le mariage et les enfants, pareil, quoi. Bon, on a le fou. Un nouveau départ. Il y a peut-être une énergie masculine qui a envie de s'écouter, de prendre un nouveau départ. Alors, en général, l'énergie masculine, ce que j'appelle l'énergie masculine, c'est l'autre, la personne en face de la personne qui regarde les guidances. La personne qui regarde les guidances étant pour moi, à mes yeux, la personne la plus sensible, sentimentalement et spirituellement. La preuve, vous êtes là à regarder une guidance sentimentale. A priori, en général, plutôt sentimentale le soir. Donc c'est l'autre, que ce soit un homme ou une femme. Eh bien, on dirait qu'on a une énergie masculine qui soit vit déjà un petit bonheur parfait ou pas. Je ne sais pas si l'autre sait que l'autre, enfin le conjointe sait qu'il va valdinguer. Ou soit c'est son souhait de vivre des choses avec vous. On a cette personne qui a envie de s'écouter et qui a envie de prendre un nouveau départ. Peut-être de larguer les amarres, de larguer ça pour être avec vous. Ou de larguer ses peurs et ses blocages et je sais pas quoi pour construire ça avec vous, ou les deux. Peut-être envie de tout plaquer, de juste acheter un bateau, un voilier et se barrer à l'autre bout du monde aussi. Hein. Autant, à tout moment, ça part comme ça. Hein. Peut-être qu'il en a marre. La maison, les gosses, le crédit, les responsabilités, le travail... On a le 8 de denier. Ah! Alors déjà, on nous dit que pour moi, le tirage est sur l'autre. Cette personne se dit, bon, j'aimerais bien tout plaquer, ou j'aimerais bien être avec le féminin, la féminine, vous. Mais bon, il va falloir bosser, il va falloir travailler. En fait, il ne peut pas tout plaquer, ou il ne peut pas se lancer comme ça, ou les deux. Apparemment, il faut travailler. Faut travailler, faut gagner de l'argent, faut travailler sur soi. Et vous, en attendant, féminin, féminine, vous vous écoutez et qu'est-ce que vous faites?
Ben, vous regardez une guidance, vous espérez, bon, c'est vous qui voyez les modalités de couple et les projets. Vous écoutez votre cœur, votre âme. Vous vous dites, qu'est-ce que je fous encore là à regarder une guidance? On va rigoler peut-être, on va rigoler, sinon on rigole peut-être. Et sinon, ben, vous travaillez aussi votre complétude, votre indépendance en attendant, voilà. Dernière carte, on a les amoureux. Waouh, on vous dit que vous êtes très amoureux l'un de l'autre. Mais comment ça se fait qu'il n'est pas là, il ou elle? Si vous êtes très amoureux, toujours les mêmes, hein, qui sont en retard, hein, toujours les mêmes qui sont pas là, quoi. Les absents ont toujours tort, mais bon, ils cherchent aussi. Bon, bah écoutez, vous êtes très amoureux l'un de l'autre, à moins qu'il ou elle soit très amoureux de sa femme, de son conjoint, ou des deux. Hein, l'amoureux, les gémeaux, la dualité, le choix du destin, la triangulaire. Ça, c'est compliqué. Peut-on tomber follement amoureux de deux personnes dans sa vie, les avoir à ses côtés, les vouloir et le revendiquer? On peut, mais bon, ça dépend de tout le monde qui est d'accord ou pas d'accord, quoi. Bon, bah écoutez, vous êtes très amoureux en attendant l'un de l'autre. Ça vous fait une belle jambe, hein, de le savoir. Pendant que vous travaillez, vous regardez la vidéo, vous espérez rigoler, passer un moment ou obtenir des réponses, et ben l'autre, il fait pareil. Enfin, il regarde pas la vidéo, je pense pas, mais il travaille pour essayer de vous rejoindre ou de quitter les trucs en attendant, quoi. On a le cavalier de coupe, mais c'est qui pourrait venir vers vous? J'ai toujours envie de ponctuer ce genre de phrase d'une petite boutade, genre le con. Non, je rigole. Oui, c'est pour ça que je rigole. Bon, bah, écoutez, on a peut-être cette énergie masculine, cette autre, qui a envie de venir vers vous. Vous faire une déclaration d'amour, s'engager avec vous, vous dire « Je suis fou, folle amoureuse de toi, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi pas tout plaquer ou pourquoi pas se lancer ?» Il a envie de faire ça, mais on parie qu'il va rien faire et que la carte est pourrie. Ah, le monde! Ah ben non, ben, vous savez ce que cette personne préfère faire? Travailler. Il se dit, il faut plus d'argent. Il me faut plus d'argent, il me faut plus de monde, ou alors comment je vais gérer tous les trucs et les gens à perdre, comme d'habitude. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, franchement, ne pas trop vous en soucier et essayer d'atteindre vos ambitions et vos objectifs. Je suis sûre que vous avez d'autres objectifs que de batifoler avec cette personne. Ne serait-ce que la maison, ben, vous avez qu'à en acheter une vous-même, le logement, l'appartement, déménager, le travail au cas où avoir de l'argent si vous voulez des enfants pour les élever. Enfin, j'ai envie de dire, avancez le boulot, quoi. Avancez le boulot pour cette personne. Essayez d'atteindre des objectifs sans cette personne ou faire votre part, pour, voilà, histoire qu'après vous pourrez dire, eh oh, t'es en retard là. Qu'est-ce que tu fous en fait? Parce que j'ai rempli ma part et largement en fait. Hein. Donc bouge. Bon, en attendant, si vous n'avez pas fait ça, vous pourrez pas lui dire. Donc bon, cette personne a envie d'une fin de cycle et a envie de vous retrouver quand même. Cette personne en a quand même un petit peu marre à mon avis. Je pense qu'il voit l'étendue de l'ampleur du travail qu'il y a à faire sur soi ou tout court pour vous retrouver. S'il y a des modalités de déconstruction ou de construction. Et il n'en voit pas le bout, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 4 de bâton, on a l'affirmation et la remise en question. C'est marrant parce que moi je dirais qu'on a cette personne en face de vous qui affirmerait qu'il ou elle veut construire exactement la même chose que vous voulez. Donc si vous vouliez, je ne sais pas, habiter, je sais pas où, je sais pas comment, il dirait ouais, je suis d'accord. Si vous vouliez une vie comme ci, comme ça, c'est-à-dire que vous avez affirmé un truc avec cette personne. Vous lui avez dit je veux ça, je veux faire ça, comme ça, tout ça. Et vous êtes en remise en question, peut-être, mais je crois que c'est plutôt cette personne qui aurait envie de vous dire que vous avez totalement raison. Mais c'est la grosse anxiété. Je sais pas, cette personne peut-être se remet en question aussi finalement. Peut-être c'est cette personne qui vous avait affirmé « moi je voudrais jamais ça » ou « moi je veux construire ça » ou « je veux garder ce que j'ai construit ». Et là, cette personne le remet en question. C'est un peu difficile avec les personnages parce qu'on a des personnages masculins, féminins...
Féminin, ça peut être vous, ça peut être son féminin, sa sensibilité qui s'exprime enfin, son cœur, son âme, son vrai désir profond de ce qu'il veut vraiment et pas son ego, ses peurs, les gens, le matériel et compagnie, quoi. Sur le valet de bâton, on a la maturité. C'est ce que je vous dis, mais c'est incroyable. Vous n'allez pas me croire, mais je vais vous dire qu'on a l'énergie masculine qui est en train de s'écouter vraiment soi-même. Bon, alors bien sûr, il va refouler. Dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on a quelqu'un qui se dit que il ou elle vous aime, que il ou elle a envie de construire les choses avec vous, que vous aviez envie de construire vous, et contrairement à ce qu'il avait prétendu qu'il ne voulait pas déconstruire ou construire, et il s'écoute, et il devient d'une vraie maturité. Alors malheureusement, dans un deuxième temps, presque immédiatement, il pense à sa maturité construite, sa maturité mentale et sociale, c'est-à-dire non, je ne peux pas faire ça pour les gens. Alors, je ne peux pas faire ça pour les gens, et les gens, ça va être les enfants, les parents, les amis, un conjoint s'il y en a un, qui serait peut-être plus amical ou qui est vraiment aimé et c'est un compassionnel et sacrificiel à quelqu'un qui n'accepterait pas ces choses-là. Donc, c'est pas vraiment une gentille en personne en réalité. Et du coup, ça le ramène à les pieds sur terre et en mode, du coup, on dit, alors j'imagine qu'il peut pas tout plaquer ou qu'il peut pas venir vers vous, il ou elle. On a l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que cette personne aurait envie quand même? Je vous dis, on a cette autre-là, cette énergie masculine qui aurait envie de péter un câble, de tout plaquer ou de venir vers vous pour faire ce qu'il y a à faire parce que vous êtes son grand amour. Ça vous embouche un coin, hein? Ça fait un moment que j'avais pas fait des guidances comme ça, hein. Alors, pour certains, je vous avoue, moi je comprends, je voulais vous le dire, hein, je m'en fous parce que de toute façon il y aura quand même des dislikes. Que je fasse une guidance positive, j'ai des dislikes. Que je fasse une guidance négative en mode il va rien foutre et endormez-vous dessus, allez bosser, j'ai des dislikes. Donc de toute façon, il y a des gens qui sont jamais d'accord. C'est pas ce qu'ils veulent entendre, je sais pas, bon, bref. Donc tout ça pour vous dire, donc écoutez, pour certains, vous serez contents de savoir que cette personne vous aime. Ah non, peut-être les dislikes, c'est des gens qui veulent pas qu'ils vous aiment. Ils voudraient que je fasse un tirage nouvelle rencontre. Ben écoutez, vous viendrez demain, on verra si c'est demain de nouvelles rencontres. Bon, en tout cas, ce soir, ça nous parle d'une énergie masculine. Moi, j'appelle ça l'énergie masculine, mais on pourrait appeler ça l'autre. C'est masculin parce que en général c'est plutôt un homme en face de vous en tant que femme et c'est une relation hétéro et c'est le côté cartésien, je reste dans mon masculin, mon yang et en général c'est travail, argent, maison, famille, blabla les gens quoi, voilà. Et pas écouter son cœur, son âme, donc c'est pour ça que j'appelle ça masculin, hein. Et bon, c'est peut-être pas forcément un homme, c'est peut-être une femme. Eh bien, cette personne a envie de tout plaquer pour vivre le grand amour avec vous. Voilà, ça part de là. Alors, bien sûr, on a les doutes. Alors, du coup, cette personne ne le fait pas. Pour l'instant, il se dit non, je vais travailler, il me faut plus d'argent. Plus d'argent, il me faut rembourser ça, il me faut payer ça. C'est toujours des questions d'argent, hein. Les gens sont des questions d'argent. C'est pas des questions de qu'est-ce que je vais faire, mes pauvres enfants, mes pauvres parents, mes pauvres amis. C'est plutôt comment je vais gérer mes enfants dans cette situation, ou mes parents, ou mon conjoint, ou les amis qui vont me tourner éventuellement le dos, ou dans mon travail. Et tout ça, on le gère comment dans sa tête avec de l'argent? Non mais je ricane. Je ricane parce que sinon, il y a une autre solution. Mais alors celle-là, elle lui arrache la gueule. Autant que de vous dire qu'il ou elle vous aime, c'est de s'expliquer posément et d'expliquer que c'est son cœur et son âme qui lui dictent et de demander les mains comme ça, la compassion et la gratitude et l'empathie, plutôt, la compassion et l'empathie des gens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas taper dessus, pas taper dessus. Mais bon, ça, il veut pas le faire, il veut payer les gens, quoi. Donc il doute. Bon, vous, en attendant, vous savez pas, vous dites, bon, j'écoute mon cœur, mon âme, je pense que cette personne m'aime, mais on a une autre conception de la maturité, et vous travaillez, vous bossez de votre côté. Peut-être vous aussi, vous avez envie de tout plaquer, mais vous dites, bon, ce serait mieux de le faire ensemble, ou voilà. Et puis, pendant que vous travaillez, vous bossez, vous bûchez votre complétude, et vous travaillez sur vous-même ou des choses, vous doutez, vous dites, mais... voilà, quoi. Quoi ça sert, quoi. Bon, alors on continue.
Sur le 4 de bâton, l'affirmation et le s'il vous plaît, c'est pas... Donc ils vont... Ah ben voilà, ouais, voilà, maintenant j'aurai des dislikes pour de la discrimination d'accent, voilà. Oh putain, on peut jamais plaire à tout le monde. Ouais, c'est ça, écoutez. Ben, s'il vous plaît, me tapez pas. Je demande votre clémence et votre empathie, s'il vous plaît. C'était pour la blague, c'est lui, il essaie d'avoir de l'argent aussi pour essayer de régler des situations. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer? Revenons à nos moutons. Parce que là, on a pêché un bon de mouton. Non, je rigole. La communication. Bon, déjà, cette personne aurait envie de vous parler, vraiment. Cette personne a envie de vous dire... Je pense que cette personne est d'accord avec vous. Sur les trucs. Moi, je pense, hein. Je pense qu'il vous a affirmé des trucs, jamais je déconstruirai ça ou jamais je construirai ça, en termes de projet. C'est toujours des questions de projet. C'est pas une question de est-ce que vous vous aimez pas. Vous savez très bien, dans des connexions amoureuses, c'est vous vous aimez, vous vous désirez. Dans les vrais, en tout cas. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cet amour? Ou qu'est-ce qu'on peut pas en faire, justement? Qu'est-ce qu'on refuse? Bon, il a affirmé des trucs, mais il les remet en question. Il voudrait vous dire... Moi, je pense qu'il voudrait soit vous dire « Maintenant, je suis d'accord avec toi », soit vous dire « Est-ce qu'on peut pas négocier? Est-ce qu'on peut pas trouver un compromis? Est-ce que t'es sûr que tu ne veux pas changer d'avis ?» Personne n'a envie de parler avec vous pour s'expliquer. Ou juste de vous parler. Juste, tu veux pas juste qu'on discute. J'en ai marre. J'en ai marre d'être dans ma vie et on se parle pas, ou j'en ai marre de miroiter, de me faire de planifier des plans sur la comète, de bosser pour ça, alors qu'on va peut-être même pas se retrouver. Cette personne a envie de vous parler. Cette personne a vraiment envie, aimerait juste discuter. Et cette personne vous dirait même si c'est pour s'engueuler, je préférerais qu'on se parle. Et alors là, je suis sûre que derrière votre écran, vous jubilez, vous dites, parle pas trop vite, parce que vous savez que vous prenez la tête dès que vous parlez. C'est le feu et c'est les conflits entre vous, quoi. Alors, sur le valet de bâton, la maturité, on a la complétude. Oh là là, moi je vous dis, alors déjà, je suis au regret pour tous ceux qui s'intitulent enfants, parents, amis et collègues de société et d'entreprise. Cette personne a vraiment envie d'envoyer bouler tout le monde. Vraiment, hein, sa soi-disant maturité, d'autrefois, de sociabilité, de sacrifice aux autres. C'est pour ça qu'en général, ce sont des hommes, c'est qu'ils se pensent être le Christ. Et ils croient qu'être Jésus, c'est rester cloué sur la croix, à souffrir avec des gens. Il a cru ça. C'est pas ça, hein. C'est pas du tout ça. Je vous réexplique au cas où vous ne le saviez pas, et au cas où vous seriez dans cette posture masculine, que j'appelle masculine. S'il s'est retrouvé sur une croix, c'est parce qu'il a dit des choses. Les gens n'étaient pas d'accord. Et notamment, il a dit, il faut suivre l'amour, les gars. L'amour, la paix, ce qu'on veut, quoi. Et vous tapez pas dessus. Voilà ce qu'il a dit. Bon, du coup, les gens, ils étaient pas d'accord. Ils ont dit, oui, mais on peut pas... Il a dit, ne lapidez pas cette femme infidèle. Il a dit, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et voilà. Et donc, donc, rien à voir, en fait. Lui, il croit qu'il doit être dans sa posture christique masculine à souffrir tout le reste de sa vie. Et il a envie d'envoyer bouler tout ça et de travailler sa complétude, son indépendance. Surtout si vous êtes en mode comme ça. Si vous avez le smile et que franchement vous êtes débarrassé des gens et des toxiques et des trucs et que vous semblez vivre votre best life, bon... Il exagère un peu parce que vous êtes sans cette personne et si vous l'aimez, ben c'est quand même un peu chiant, quoi. Parce que vous vouliez bâtisser un gâteau à la cerise à la base. Donc, il vous manque quand même l'ingrédient principal, quoi. Mais bon, si vous êtes plutôt bien, cette personne s'inspire de vous et se dit faudrait que je fasse pareil, quand même. On a l'ennui sentimental. Et c'est là où tout est le nœud du problème. C'est qu'à la fois, cette personne... a peur de s'ennuyer sans les gens, surtout si vous n'êtes pas là. Donc, d'où l'intérêt de vous parler pour vous récupérer avant d'envoyer bouler tout le monde. Mais aussi, et c'est là où c'est le paradoxe, cette personne a peur de s'ennuyer sentimentalement en se contentant de vous. Voilà. Parce qu'il veut bien se débarrasser des gens. Je vous l'explique, franchement. Honnêtement, cette personne n'a plus de scrupules sociaux.
Donc, bon, pour certains, vous allez trouver ça scandaleux, parce que vous êtes cette personne encore dans le sacrifice social, mais pour d'autres, vous allez trouver ça génial, parce que vraiment, vous trouviez ça extrêmement relou, et franchement, vous n'étiez pas du tout admiratif de ça, plutôt vous trouviez que ça faisait un peu pitié, surtout si c'est pour laisser l'amour et le bonheur à côté, à ce niveau-là, et d'autres choses qui nous plaisent. Bon, donc ça c'est réglé. Mais par contre, cette personne a besoin toujours de quantité. Vous ne lui suffisez pas. Ça ne peut pas se contenter d'une seule personne à aimer, d'une seule personne à côtoyer avec qui discuter. Ça lui suffit pas. Alors c'est là où il y a une solution pour vous, c'est là où la vapeur peut être renversée, c'est que vous pouvez être vous, féminin, polyamoureux. Et dans ce cas-là, il va pouvoir trouver des potes avec qui il va discuter. Ben, ce sera vos autres amants, conjoints, partenaires, bon. Je vois pas trop d'autres solutions, quoi. Mais pour l'instant, il préfère visiblement s'ennuyer dans sa vie, que envoyer bouler tout le monde, que se contenter juste de vous s'il faisait ça. On a l'air, il y réfléchit en tout cas. Je vous avoue que cette énergie masculine, cette autre personne en face de vous, réfléchit quand même un peu à tout plaquer. Il réfléchit quand même très sérieusement. Il se dit, et si je plaquais tout pour le grand amour, est-ce que vraiment je vais m'ennuyer dans cette relation si je suis qu'avec cette personne? Parce que c'est pour ça qu'il a des gosses, des parents dont il s'occupe, des amis, des collègues de travail et compagnie. Parce qu'il a peur qu'une seule personne l'ennuie. Mais franchement, est-ce que vous êtes ennuyeux, ennuyeuse, féminin, féminine? Je vois pas comment vous pouvez être la polarité de l'amour et être ennuyeux. Il y a plein de choses. Moi, je trouve que c'est plutôt ces gens qui sont ennuyeux. Mais bon. Bon, il y réfléchit en tout cas. Et il vous parle pas en attendant. Il aimerait discuter avec vous de tout ça. Et il aimerait que vous lui prouviez qu'avec vous, s'il plaque tout et tout le monde surtout, il ne va pas s'ennuyer. Après, l'excuse de « je travaille pour y arriver », ça c'est une excuse. Dans la vie, quand on veut, on met les moyens et au pire, on baisse au rabais. On aura une cabane sur une île à 20 000 balles plutôt qu'une baraque à 10 millions. Et puis voilà, quoi. C'est possible, hein. C'est possible. Voilà. De vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors là, vraiment, littéralement, on y est, quoi. Bon, on a l'indépendance. En tout cas, pour l'instant, il ou elle continue de faire ce qu'il ou elle fait toujours. C'est-à-dire régler les choses par l'argent. Donc, pour l'instant, travailler. Travailler beaucoup. Mais il doute, il se dit, mais son énergie féminine, son cœur, son âme se demande qu'est-ce qu'il fout là. À chaque fois qu'il travaille, qu'il va au tarbin, qu'il bosse pour ça, pour déconstruire et construire et mettre tout le monde d'accord et qu'on ne lui tape pas dessus, s'il donne de l'argent à tout le monde comme ça, eh ben il doute, et puis il a envie de prendre son indépendance et de tout plaquer. Peut-être de faire un travail indépendant plutôt que salarié, peut-être de vivre seul plutôt qu'accompagné, peut-être... Et puis il vous voit beaucoup travailler, il vous voit douter, vous poser des questions sur cette relation, sur lui, sur elle, et il vous voit réussir en fait. Et c'est là où ça s'intensifie, je sais pas si ça s'intensifie ses doutes ou son envie de vous retrouver. On ne sait pas, il y a comme une fracture ici, vous voyez, dans le tirage, entre lui et tout ce qu'il voudrait vous dire et comment il vous voit et ce que vous faites. Bon, en attendant, je pense qu'il est quand même déjà, je sais pas s'il est heureux pour vous, parce que vous féminin, vous semblez bien, hein. Il vous voit en complétude, et en réalité, en plus, c'est vraiment c'est ce que vous êtes, en fait. C'est ce qui se passe. Alors là, ça s'adressera bien sûr si vous êtes un féminin, féminine en complétude. Si vous êtes déjà, vous, en train, avec des gens, et de ne pas dire ce que vous avez envie de plaquer, et voilà, et que vous n'êtes pas effectivement libre, socialement, et libre matériellement, et aussi heureux, parce qu'il ne suffit pas d'être libre dans les modalités, il faut être bien. Si vous n'êtes pas comme ça, le tirage n'est pas pour vous. Si vous êtes comme ça, c'est comme ça qu'il vous voit et c'est comme ça que vous êtes, puisque vous êtes comme ça, puisque je viens de vous le dire. Bon, alors on continue. Sur le 4 de bâton, l'affirmation, la remise en question et la communication. Le bouleversement. Alors là, soit cette personne va vous surprendre et va vous envoyer un message. Bon, si vous n'en avez pas eu depuis longtemps, c'est une surprise. Si vous en avez régulièrement, il va vous dire quelque chose qui va vous surprendre. C'est peut-être soit vous dire « j'ai changé d'avis, t'avais raison », soit « peut-on en discuter ?» Essayez encore d'essayer de me convaincre.
Peut-être il veut que vous débattiez pour le plaisir de s'engueuler, ou que peut-être cette fois il vous écoute avec un petit peu plus d'attention. À moins qu'il ait envie juste de vous souhaiter du malheur. Alors là, on passe dans une autre phase, c'est il vous déteste. Il vous déteste que vous soyez si heureux, si heureux sans lui. Vous avez réussi cette prouesse. Et au lieu d'essayer de trouver des solutions pour être avec vous, il veut juste que vous ne soyez plus aussi heureuse, heureux et dans la jubilation malgré son absence. Bon, bah là, je peux pas trop vous dire. On a les ambitions. Solitude ou amitié. Cette personne a des ambitions. C'est là où c'est le problème, c'est que je ne sais pas où vous intervenez dans ses ambitions. Est-ce il préfère, malheureusement, et peut-être il préfère l'argent, ou il préfère être seul, célibataire, ou il préfère être avec des amis. Oui, il préfère être avec vous. Je peux pas trop vous dire. J'ai l'impression que ça lui arrache la gueule. Voilà. Non, mais on va dire les termes. Je crois qu'il préfère vous souhaiter du malheur et rester dans ses ambitions professionnelles et soit seul, soit avec des amis, soit avec une relation d'âme sœur plan-plan. À moins que vous fassiez partie de ses objectifs et qu'effectivement... Mais il a peur d'être seul. En fait, cette personne a peur de s'ennuyer avec une seule personne à aimer. Si, il va perdre certainement des gens, hein, donc du coup... On a l'alignement. Écoutez, allez, on va rester sur la guidance positive. Je pense qu'à la base, son idée, c'est de tout plaquer. Plaquer ce qu'il faut pour être avec vous parce que vous êtes son grand amour et il vous aime. Et il ne vous dit pas. Je crois si actuellement il ne vous parle pas, c'est mieux. Parce qu'il aurait soit envie de, franchement, vous souhaiter que du malheur. Franchement, cette personne, parfois, vous déteste. C'est triste, hein, si vous l'aimez. Il vous déteste d'être si heureux sans lui. Soit mais je crois que cette personne sait que c'est plus raisonnable de ne pas vous parler pour vous dire ça, ni de débattre encore des sujets, parce que franchement, vous allez juste vous disputer et vous avez été très clair sur ce que vous voulez, comment et quoi. Donc, il est peut-être aligné pour être dans le bon chemin. On a la trahison. Non. À moins que, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Alors, elle est de votre côté, il accepterait. Elle est du sien. Il y a une notion, à mon avis, alors soit cette personne se dit je vais vraiment lui faire du mal, le faire souffrir, soit c'est donc vous sabotez votre bonheur, soit c'est mettre au grand jour des histoires de polyamour, double vie, trouble, infidélité, blabla. On a bouleversé sa vie. Allez, j'ai envie d'être positive, cette personne a plus envie de bouleverser sa vie que votre vie. Je pense qu'il y a un peu de respect pour l'amour que cette personne a pour vous. Donc l'idée, plutôt de changer de vision des choses sur ce qu'il avait cru construire, garder ou refuser de construire avec vous. C'est plutôt lui qui est en train de bouleverser sa vie, il ou elle, et cette énergie masculine, cet autre est plutôt en train de bouleverser sa vie pour s'aligner avec ce que vous voulez et non pas... Encore une fois, de vous trahir et de vous souhaiter du mal et de saboter votre vie et votre bonheur. Je pense, mais vraiment, ça lui arrache la gueule. Mais alors, je vous dis même pas à quel point. Vraiment, ah, s'il n'a pas déjà essayé l'épilation, là, c'est pareil. C'est comme s'il s'épilait la barbe ou, je sais pas, ou autre chose, si c'est une femme. Ah, quoi. Ah ouais, vraiment, c'est dur. Hein. Oh, que c'est dur hein, d'être d'accord avec vous. D'accepter pour vivre cet amour, ah vraiment c'est... Oh, putain. Et il lutte. Hein. Bon. Alors sur le 8 de denier, les doutes et l'indépendance, du coup, on devrait avoir une bonne carte ici. La libération, bah oui. Déjà, vous, de votre côté, de toute façon, féminin, vous êtes libéré de cette personne. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, c'est plus votre problème. J'ai envie de dire, cette personne vous a causé assez de soucis, assez de problèmes. Je pense qu'il vous a assez trahi, il a assez lutté, il a assez voulu vous souhaiter du mal, ou vous discréditer, ou vous débattre pour vous descendre sur le sujet, ou je sais pas quoi, que vous êtes en mode, vous bossez sur vous, votre complétude, votre indépendance, et au pire, vous continuez de vous libérer de cette personne.
Parce que vous n'allez pas vous accrocher à quelqu'un qui vous aime pas, en fait, ou qui vous souhaiterait du mal. À un moment donné, vous êtes peut-être féminin, chaser, sacrificiel dans l'amour, Mère Teresa, la mère, je sais pas comment dire, la mère de Jésus, la mère du Christ, quoi. Marie-Madeleine et tout ce que vous voulez, mais quand même, il y a des limites, quoi. Donc, voilà. Et puis, je crois que lui est en train de se libérer, quand même. Là, je pense qu'il travaille à se libérer de ces schémas et de ces trucs, hein. Il a un schéma répétitif de vouloir vous saboter, de vouloir vous détester, de vouloir être contre vous. Mais il va changer ça. Hein, voilà. Mais vraiment, c'est dur, hein. C'est très dur. Hein. Alors, on termine. Je sais pas pourquoi cette personne vous déteste, alors que cette personne vous aime. Hein. Il vous déteste d'avoir raison. Il déteste de ne pas être du côté de la vérité et de ce qu'il faut faire. Bon, alors on termine sur le 4 de bâton, l'affirmation de la lune. De toute façon, s'il s'affirmait contre vous, vous êtes loin, donc qu'est-ce qui peut... Bref, union couple. Eh ben, il va faire les efforts pour votre relation. Mais après, il peut faire des efforts pour la sienne aussi. Mais vous aviez demandé qu'au moins il assume que le fait que vous êtes la maîtresse ou l'amant au grand jour. Donc c'est peut-être ça. En tout cas, il va assumer un couple. Et on a le temps. Oh là là, alors aujourd'hui, il accepte. Mais alors, attendez, hein. Pour les actions, pour la mise en place des choses, c'est pas tout de suite. Je ne crois pas qu'il va vous envoyer un message. Le message, je vous le donne. Vous n'avez pas besoin d'en recevoir un. Parce que vous savez quoi? Vous pourriez lui répondre et vous savez que vous auriez raison. Et que vous auriez raison de jubiler au moins une fois dans toute cette relation. Je te l'avais bien dit, quoi. Voilà. Ou bah, tu vois que j'avais raison. Ou voilà. Donc ça, non. Ça, c'est au-dessus ce qu'il peut supporter. Donc, il ne va pas vous faire le loisir, le plaisir de vous envoyer un message. Je vous ai dit, peut-être pour certains, il va vous surprendre. Mais moi, je crois que... Ou alors, il vous le dira à demi-mot. Mais franchement, c'est dur, hein. Oh, jeune homme superficiel. Non, il veut encore jouer un peu au con. Cette personne veut jouer un peu au con, en mode je me montre superficiel, je vais sortir, je suis avec les potes, je fais n'importe quoi. Surtout si vous n'êtes pas en communication régulièrement, cette personne vraiment veut encore jouer, en fait, encore l'adolescent, l'adolescente qui comprend pas ce qu'on lui demande de faire et qui fait style qu'il l'a pas accepté. Bon, bref. C'est pour ça, c'est pas la peine de vous parler, quoi. Franchement, vous allez vous énerver. Vous êtes une femme, un homme qui vous cravachez pour arracher votre complétude, votre indépendance et votre sérénité. Vous n'avez pas besoin de gaminerie, quoi. On a l'homme. Mais cette personne est en train de devenir un homme. Si c'était un homme et une femme, c'était une femme. Avant, c'était une gamine qui devient une femme, voilà, ou un gamin qui devient un homme, quoi. Eh ben, il était temps. Oh là 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 là. Et être un homme, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est une femme ou qu'on est un homme ou qu'on s'occupe de ses parents, qu'on a des amis ou qu'on fait tel travail. Hein. C'est une question de maturité, c'est une question de... Cette personne va commencer à assumer son amour et à assumer ce qu'il doit faire avec maturité. Mais putain, que c'est long. Termine. On a la lune spiritualité. Bon, ben en attendant... Écoutez, vous écouterez encore vos intuitions. Rendez-vous demain soir pour savoir la suite des épisodes de cette série qui n'en on ne sait même pas à combien de saisons on en est. Mais lui commence à écouter ses intuitions, son cœur, son âme et sa partie féminine. Mais vraiment, c'est se trahir soi-même. Hein. Si c'est un homme, c'est se trahir soi-même. Et si c'est une femme avec énormément de fierté qui pense que les hommes doivent courir après, c'est aussi... Voilà, parce que je sais pas, des fois vous êtes un vrai homme féminin chaser qui aimait vraiment une femme masculine, d'énergie masculine, qui vous aime vraiment, mais qui préfère sa baraque, son mari, ses enfants, par exemple, des choses comme ça, ou ses parents, ou son travail, ou des choses comme ça, mais sans vous aimer, sans vous donner, alors que cette personne vous aime et vous le savez parce que vous l'avez vu dans une relation. Voilà, il faut aussi... être dans le discernement. Mais vraiment, cette personne est en train de trahir son énergie masculine.
justement, ces trucs qu'il a pensé que c'était ça, la maturité. Et en général, c'est la famille, l'argent, un certain travail, des valeurs comme ci, comme ça. Bon, mais maintenant, il travaille là-dessus, il se prend sa liberté et son indépendance par rapport à ça. Il se trahit lui-même, hein, trahit ce qu'il faisait, pensait, avec choisi, et commence à s'écouter. Bon, bah écoutez, donc, cette personne est très, très amoureuse de vous. Vous le savez, hein, il faut qu'ensemble, il y ait eu, je vous rappelle, pour du discernement, quelque chose qui s'est passé quand même entre vous. Hein. C'est plus sûr si quand même vous avez vu une vraie relation ensemble. Sentimentale, sexuelle, charnelle, amoureuse. Si c'est pas le cas, il y a des doutes. C'est très rare, mais bon. C'est possible si vous avez senti l'autre fébrile, genre il se tient plus devant vous, quoi. Bon, peut-être. Mais ça te perturbe énormément. Cette personne a envie de venir vers vous, mais bon, est encore en train de vouloir jouer, donner le change dans le travail ou vis-à-vis d'autres personnes. Mais ça va bientôt se terminer. Parce que c'est ridicule, ça n'est pas la maturité, contrairement à ce que cette personne croyait. Et enfin, pour la première fois, il l'admet. Il ou elle l'admet. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour la suite de la série. Voir ce qui se passe. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.